Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle machine qui est bizarre, hein, parce que effectivement, ça ressemble pas à une machine à café. Ça s'appelle la Nanopresso. Et comme vous voyez, c'est un petit sac, hein, comme ça, un petit sac pour le mettre où ça, dans son sac à dos. Comme ça, on peut aller en promenade à l'autre bout de la planète, dans la campagne, dans le désert, au bord de la mer, sur la plage, et on peut se faire un expresso sans autre équipement, j'allais dire, presque, que ce Nanopresso. Voilà, alors on va regarder tout de suite comment ça fonctionne. On est sur, comme vous voyez, quelque chose de très compact, hein, et donc on a d'un côté de cette Nanopresso une partie percolateur, on va dire. Donc on a ici la partie à travers laquelle le café va se faire. On a ici le gobelet qui va recevoir le café moulu. Alors du coup, vous allez voir tout de suite comment ça se passe. De l'autre côté, on a un gobelet, hein, qui sert à boire le café, hein, ça c'est pas mal. Et puis en dessous, on a une partie qui se dévisse. Donc vous voyez, ça y est, on a pratiquement terminé. Dans cette partie qui se dévisse, on va retrouver un petit outil avec un pinceau pour nettoyer les interstices dans lesquels le café peut rentrer. Et puis on a cette dosette, ce doseur. On va récupérer notre café en poudre et on va le mettre, grâce à ça, on va doser le café qu'il nous faut. Donc là, en l'occurrence, comment on va le faire concrètement, hein, on va prendre une dose de café, on va la mettre dans l'espace prévu à cet effet, hein, c'est ce petit doseur. Hop là, alors on a un petit peu, on en met un peu partout, mais comme on est théoriquement en camping, c'est pas bien grave si on en met un peu dans l'herbe. Bon là c'est sur la table, c'est pas très grave non plus, hein. Une fois que ça c'est fait, je vais le positionner ici à l'intérieur de l'espace prévu pour ça. Donc là, lui, il est bien à sa place. Et je vais revisser cette partie-là par-dessus. Ça va faire deux choses. Ça va bien sûr rendre cette partie-là étanche, mais en plus, ça va tasser le café. Et donc notre dose de café sera bien tassée pour pouvoir obtenir un espresso de bonne qualité. D'accord? Donc voilà, ça c'est fait. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre de l'eau dedans. Alors, comme je disais, je vais mettre de l'eau dedans et vous avez bien compris que pour faire un espresso convenable, tant qu'à faire, il vaut mieux avoir de l'eau chaude. Alors effectivement, ça peut être là que c'est un peu plus compliqué parce que quand on est dans la campagne ou sur la plage, dans le désert, au milieu de la forêt, faut avoir un équipement pour faire chauffer de l'eau. Enfin, on suppose que si on part en camping, on a tout ce qu'il faut, y compris pour se réchauffer un plat, et donc pourquoi pas pour se réchauffer de l'eau. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait chauffer un peu d'eau avec ma bouilloire. Je vais mettre donc de l'eau à l'intérieur de mon gobelet. Il y a une dose, hein, il y a un petit trait qui permet de délimiter la quantité à mettre pour éviter d'en mettre de trop, hein, que ça déborde et qu'on se brûle les doigts. Ensuite, je mets mon percolateur, mon Nanopresso, je le mets dessus, c'est étanche. Et voilà, j'allais dire, j'ai presque terminé. Je dis bien presque parce que là maintenant, il me reste quoi? Il me reste à faire le café espresso. Et là, vous voyez, ici, on aurait pu croire que c'était un écusson, mais non, c'est pas un écusson, c'est une pompe. Vous voyez, c'est une pompe et on va retourner l'appareil et on va commencer à pomper. Et au fur et à mesure qu'on va pomper, le café espresso va être produit. Donc, vous allez voir, c'est efficace et il nous sort un café, un café espresso avec une belle mousse. Voilà, on voit comment il commence à sortir. Alors, c'est évidemment
un peu particulier parce que là, je veux que vous voyez toutes les étapes. Sinon, voilà. Voilà, donc là, je suis en train de faire mon café. Je peux vous dire que la mousse est magnifique. Et je vais me régaler. Alors, vous avez bien compris qu'avec cette machine à café, on se fait le café qu'on veut, puisque on choisit le café moulu, la mouture qu'on veut, si c'est de l'arabica, si c'est de l'intense ou pas, etc. Voilà, j'ai fini de faire le café. Donc là, je repose mon appareil. Vous voyez ici qu'on a une très belle mousse. Hein. On a notre espresso avec une belle mousse. Et j'ai un espresso, tout simplement, que je peux déguster. Donc c'est quand même super sympa, parce que théoriquement, je suis au milieu de la campagne et je me régale. Une chose, donc, l'inconvénient, entre guillemets, comme je l'ai dit, c'est que il faut avoir de quoi faire chauffer de l'eau, évidemment. L'autre inconvénient, c'est qu'on n'en fait qu'un à la fois. Mais bon, quand on est à la campagne, quand on est en camping, on ne va pas non plus se plaindre. On est content, on a un espresso. Alors ça, c'est pour les amoureux de l'espresso, parce que, évidemment, il y a d'autres systèmes pour faire du café, même pour la campagne. Mais là, c'est pour faire de l'espresso. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Sachez qu'il existe aussi dans cette gamme de produits des accessoires qui peuvent s'acheter à part et qui viennent compléter l'équipement, qui permettent de faire, par exemple, des cafés lattés, des macchiato et autres types de cafés sophistiqués comme on peut souhaiter en boire. Donc il y a une gamme de produits qui sont aussi portables que celui-là et qu'on met dans le sac à dos et puis on part avec et on se fait le café comme on a envie. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire maintenant bonne continuation, bonne dégustation et à la prochaine.